L'actualité à la une ce matin, un nouveau modèle de gestion de l'information météorologique pour les producteurs. L'initiative vient de l'Institut d'application et de vulgarisation des sciences. Il a été présenté aux bénéficiaires hier à Ouagadougou avec une idée en tête, permettre l'appropriation à découvrir dans cette édition. Et puis la bataille pour la protection des données personnelles se poursuit à la Commission de l'informatique et des libertés avec cette fois un accent sur les orphelins et les enfants vulnérables. La CIL sensibilise responsables et organismes intervenant dans le domaine à Bobo du Lasso. Vous allez le voir dans ce journal. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Les informations météorologiques bientôt accessibles aux producteurs. L'Institut d'application et de vulgarisation en sciences vient de mettre en place un système de transfert de gestion. Il a convié producteurs et techniciens pour présenter ce produit et leur montrer le mode d'usage. Maxime Zongo. Pour tout producteur agricole, l'accès à l'information météorologique de qualité et son utilisation optimale demeure un enjeu majeur. Au niveau national et sous-régional, des efforts sont déjà consentis dans ce sens, mais une chose est de produire l'information, l'autre aspect non moins important est son appropriation rationnelle par les utilisateurs sur le terrain. L'Institut d'application et de vulgarisation en sciences IAVS, qui entend apporter sa contribution à la matière, a conçu un modèle pragmatique objet de cet atelier qui réunit à Ouagadougou experts, partenaires techniques et producteurs. Nous voulions donc, de concert avec les producteurs eux-mêmes qui sont là, ensemble recueillir leurs données pour renseigner le modèle en vue donc de transférer les informations météorologiques à leur niveau pour les accompagner aussi bien dans la préparation de la saison, durant la saison et juste après la saison pour protéger les récoltes. Renforcer la résilience des producteurs face à la variabilité climatique et son impact sur la production, voilà l'enjeu de cette initiative. Pendant 2 jours, les participants ont pu être renseignés sur le modèle et ses opportunités. La commune de Réau a été choisie comme zone pilote pour son engagement dans les cultures de contre-saison. Ces informations seront aussi nécessaires pour la campagne nationale de reforestation que le ministère de l'Environnement s'apprête à lancer. Mais en attendant, le département a fait le bilan de la campagne écoulée. Les responsables ont aussi planifié des actions pour 2013. Estelle Judith Assogba. La campagne nationale de reforestation édition 2013, c'est pour bientôt et au ministère de l'Environnement et du Développement durable, on affûte les armes pour sa réussite totale. Pour ce faire, les structures impliquées dans cette activité ont été conviées à cette rencontre de Ouagadougou pour évaluer la mise en œuvre de l'opération de 2012 en vue d'orienter les actions de 2013. Pour ce qui concerne le bilan de la campagne 2012, je crois que nous avons de quoi nous sentir satisfaits par les résultats que nous avons obtenus, mais nous devons forcément jeter un coup d'œil sur les insuffisances que nous avons remarquées au cours de cette campagne. Les insuffisances que nous avons remarquées, c'était essentiellement les questions de suivi de la campagne. C'était également la question de reprise des plans. C'est lié essentiellement au problème de protection que nous avons toujours soulevé et à la question d'entretien des plans. Pour éviter que ces mêmes erreurs ne se reproduisent, les participants devraient faire des propositions concrètes et donner des directives pour la mise en œuvre de la campagne qui s'annonce. L'édition passée avait mis l'accent sur la responsabilité de la jeunesse pour la gouvernance environnementale. Cette année, ce sont les collectivités territoriales qui sont invitées à s'impliquer.
Cette année, nous allons également mettre le cap sur la jeunesse, mais en ajoutant cette fois-ci les collectivités territoriales qui de plus en plus sont pour nous des acteurs incontournables en matière de reboisement. Les recommandations qui sortiront de cet atelier devraient en principe contribuer à reverdir davantage le couvert végétal du Burkina Faso. Sur les méfaits de la corruption, l'autorité supérieure de contrôle de l'État continue sa randonnée. Ce 20 juin, à Bobo-Dioulasso, elle a échangé avec les responsables locaux. L'objectif est de trouver les moyens de lutte contre le fléau. À Bobo-Dioulasso, les explications de Karim Sissé. Le Burkina Faso a, dans le cadre de la lutte contre la corruption, adopté une politique nationale, un instrument qui devrait permettre de donner une orientation claire à la lutte contre ce fléau et de l'éradiquer dans un délai de 5 ans. Et pour atteindre cet objectif, l'autorité supérieure de contrôle d'État ASE a organisé une vaste campagne de sensibilisation de la population sur les méfaits de la corruption, d'où cette rencontre de Bobo-Dioulasso. Cette rencontre, c'est de permettre de réfléchir ensemble sur les méfaits de la corruption et d'échanger sur les voies et moyens qui peuvent permettre de faire reculer ce fléau qui crée un grand handicap au niveau d'un pays. Selon l'indice de classement de Transparence internationale réalisé en 2012, le Burkina Faso avait enregistré un progrès en passant de la note 30 à 38 sur 100. Car cela ne tienne, l'ASE, en tant que structure chargée de la lutte contre la corruption, compte multiplier les actions de sensibilisation. Lorsque nous disons tolérance zéro, au bout de 5 ans, nous voulons dire qu'au bout de 5 ans, on comprenne que la corruption est une mauvaise chose et qu'on doit la refuser. C'est ça, la tolérance zéro, c'est-à-dire qu'on ne tolère plus la corruption. Après les hauts-bassins, ce sera au tour du sud-ouest de recevoir la délégation de l'ASE, toujours avec le même objectif de conscientisation, afin de neutraliser la corruption au Burkina Faso. Pour plus d'efficacité et de transparence, l'UEMOA lance le réseau Excellium. C'est un concept qui réunit à la fois 7 cabinets pour participer au développement de la fiscalité dans l'espace communautaire et accompagner les entreprises implantées dans la région. Adama Koulibaly, reportage. 7 cabinets indépendants experts en fiscalité composent le réseau Excellium juridique et fiscal. Ce réseau se donne pour mission le développement de la fiscalité dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. À Ouagadougou, il a été question de présenter cette nouvelle structure et ses ambitions. Nous avons des programmes à court et moyen terme afin que les uns et les autres puissent mieux cerner. Parce que comme on le dit, la fiscalité elle-même brute, elle est indigeste, excusez-moi le terme. Donc nous sommes avec l'appui de différents membres du groupe pour aider les entreprises à mieux comprendre la fiscalité et être aussi l'interlocuteur entre les entreprises et l'administration fiscale, ainsi qu'avec la commission de l'UEMOA. Ce regroupement de cabinets spécialisés dans la fiscalité entend accompagner également les entreprises de l'espace UEMOA et celles qui désirent élargir leur rayon d'action. L'entreprise qui exerce au Burkina, qui a aussi d'autres activités au Niger, au Sénégal, donc c'est le réseau qui va l'assister. Donc pour toutes ces activités, donc le réseau va le suivre. Donc ce qui fait que pour ceux qui ont de la recommandation dans tous les pays où il exerce, il sera informé à temps plein et les PP, excusez-moi, même si ça arrive, le cabinet est là pour le défendre parce que nous sommes conseil juridique et fiscal aussi à même. La naissance du réseau Excellium juridique et fiscal a été saluée par la commission de l'UEMOA et le représentant du ministre de l'économie et des finances de Burkina Faso. Tous attendent de cette structure une contribution forte pour le développement économique et social des pays membres. La fonction publique en route pour la déconcentration. Pour réussir le processus, le ministre en personne discute avec ses cadres sur le mode d'action. Il examine un plan stratégique de modernisation de l'administration. Nathalie Sawadogo. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale veut davantage rapprocher l'administration de l'administré. Et comme déconcentrer rime avec décentralisation,
Le département de Zakané sollicite l'expertise du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation dans la réflexion du rapport provisoire du Plan national de déconcentration de l'administration. L'objectif est de mettre en place un outil essentiel pour améliorer l'accessibilité du service public des citoyens. Cet atelier a pour objet d'examiner le projet de plan national de déconcentration qui a été élaboré conformément au plan stratégique de développement, de modernisation dans notre pays. Il s'agit de se doter d'une stratégie pour renforcer la déconcentration qui est en cours dans notre pays. Vous savez que la déconcentration est un processus qui permet à l'État de déployer ses services au niveau de l'ensemble du territoire en permettant de faire en sorte que les services publics se rapprochent davantage des citoyens au niveau territorial. Dans notre pays comme ailleurs, on admet que la déconcentration est une technique qui accompagne la décentralisation et qui permet de développer à la base la démocratie et le développement local. Les acteurs de la décentralisation et de la déconcentration vont travailler en synergie pour promouvoir le développement à la base. Après validation, le document sera soumis au gouvernement pour une mise en œuvre effective en cette année 2013. L'élaboration de ce plan a été rendue possible grâce au soutien du Programme des Nations Unies pour le développement. La CIL rencontre les responsables des organisations et organismes intervenant dans la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables. La Commission de l'informatique et des libertés sensibilise sur la protection des données de ces enfants. Elle a rencontré ceux qui sont basés à Bobo-Dioulasso. Rokia Sanou. Abandonnés, orphelins ou simplement démunis, les enfants défavorisés et les personnes vulnérables sont la raison d'être de bon nombre de structures au Burkina Faso. La plupart de ces structures se font le devoir non seulement de les accueillir, mais aussi de leur assurer des lendemains meilleurs. Dans cette quête, le parrainage se présente comme une solution prisée et le plus souvent, il se fait via Internet. Il se trouve que dans leurs données collectées, vous avez non seulement l'identité de ces enfants, mais vous avez aussi des caractères sensibles de ces enfants, s'ils sont handicapés ou pas, leur état de santé. Mises à la disposition de tous, ces informations peuvent être préjudiciables à l'individu. Lorsque ces enfants vont grandir, ils peuvent avoir des difficultés avec des employeurs qui ne veulent pas d'enfants qui ont un passé qui n'est pas conforme à ce que eux ils attendent. Or, il y a ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Donc, si nous ne faisons pas attention dès maintenant, nous ne prenons pas le taureau par les cornes. Avec les responsables du ministère de l'Action sociale, il se pourrait que nous ayons à le regretter demain. Au cours de ce séminaire, la Commission de l'informatique et des libertés se chargera donc d'informer et de sensibiliser ces acteurs, notamment sur les textes réglementaires en matière de données à caractère personnel, les principes fondamentaux de la protection de ces données et du respect de la vie privée à l'ère du numérique et la sécurité des systèmes d'information. À leur tour, ils devront servir de relais auprès de leurs collaborateurs afin que notre pays ait une longueur d'avance sur la question. Ouagadougou s'apprête à accueillir un colloque sur le changement social en Afrique. Afrique Capacité, c'est le nom de la rencontre prévue pour ce 28 juin prochain. Cette semaine, les organisateurs ont rencontré la presse pour en parler. Adama Koulibaly était de la partie et voici son reportage. Les objectifs et enjeux de Afrique Capacité 2013 étaient au centre de cette conférence de presse organisée par Diakonia Burkina. Prévu pour débuter le 26 juin, ce colloque va réunir une dizaine de pays africains et européens ainsi que des organisations nationales et internationales autour de la thématique de renforcement des capacités et la dynamique du changement social en Afrique. On réduit souvent le renforcement des capacités à la formation ou aux ateliers que nous organisons. On se rend compte néanmoins que bien que l'Afrique ait l'ensemble des ressources fauniques, aquatiques, et que sais-je encore, minières, minéralogiques, le développement et le décollage de l'Afrique restent encore lents. La cadence de son développement est lente. L'Africa Capacity Building Foundation ainsi que la politique nationale de renforcement des capacités au Burkina ont identifié donc le renforcement des capacités comme un facteur d'accélération de cette croissance
à travers l'habilitation et l'appropriation par les populations du potentiel qu'il faut pour l'accélération de cette croissance et donc du développement. À travers les 3 panels qui sont au programme, il s'agira de contribuer au diagnostic sur la problématique du renforcement des capacités en Afrique et aussi identifier les enjeux et défis majeurs de la rationalisation et l'institutionnalisation des capacités en Afrique. Près de 24 millions de francs CFA seront nécessaires à l'organisation de ce colloque. Après 3 jours de travaux, les médiateurs et ombudsman se détendent. Jeudi, ils se sont retrouvés autour d'un verre avec de la musique pour se dire au revoir. Vous allez le découvrir dans ce reportage de C. Sylvesta. À cette soirée, il n'était pas question de médiation, mais plutôt de détente. Juste pour se décontracter après 3 jours d'intenses travaux. Et pour l'occasion, pas question pour les ombudsman et les médiateurs de se faire prier. C'est une soirée pour nous détendre, pour nous congratuler. Une soirée aussi parce que quand vous venez dans un pays, il faut un espace pour connaître aussi sa culture. Pour avoir œuvré à susciter l'association des ombudsman et médiateurs africains, l'Angolais Paolo Kipilika, président de l'association, a reçu la médaille d'officier de l'Ordre national du Burkina. Une médaille qu'il dédie à tous les artisans de la paix en Afrique. Cette consécration, ce n'est pas pour moi, c'est pour la Roma, l'association. C'est la reconnaissance, c'est-à-dire de Monsieur le Président de la République, les autorités aussi de Burkina pour tout ce que nous avons fait. C'est surtout pour que nous devons faire la médiation toujours pour la paix, la réconciliation et aussi pour la paix en Afrique. L'ambiance était certes festive, mais les ombudsman et les médiateurs ont eu une pensée à l'égard des protagonistes de la crise malienne venus négocier un accord de paix à Ouagadougou. Il y a eu du spectacle hier à travers la ville de Ouagadougou pour célébrer la musique. Le ministère de la Culture a organisé un concert gratuit pour les mélomanes de la capitale. Plusieurs artistes sont venus communier avec le grand public. Nathalie Sawadogo. Des podiums différents avec une pléiade d'artistes musiciens à plusieurs endroits de la capitale pour célébrer la fête de la musique. Au menu pour ce 21 juin, il y avait de la musique traditionnelle et moderne. C'est donc l'occasion pour nous, ce jour de 21 juin de chaque année, de rassembler, d'inciter du moins les musiciens à pouvoir jouer. Parce que la philosophie de cette fête de la musique, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le grand public puisse avoir accès à la musique. À la place de la nation, c'est l'effervescence avec plus de 50 artistes qui se sont succédés sur le podium. La fête de la musique, ça fait vraiment plaisir à tous les musiciens de savoir qu'il y a une fête pour eux et c'est le 21 juin. Et ce soir, si vous avez remarqué, il y a tellement d'artistes, il faut même dire que tous les artistes sont là et on a donné, en tout cas on a permis à chaque artiste de s'exprimer. Il n'y a pas de différence. Au Burkina Faso, nous avons des artistes, nous avons des talents en matière de musique. Donc nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas rester en marge de cet événement. Et c'est dans ce cadre-là que nous organisons chaque année, chaque 21 juin, Zik Showtime. C'est le concept que nous développons autour de la fête de la musique. Plus qu'une fête de la musique, le 21 juin de chaque année pourrait être un cadre de réflexion pour les acteurs de la culture de promouvoir la musique burkinabé. La BCAB soutient l'art. À l'occasion de ses 40 ans, elle a organisé une exposition d'œuvres. C'est une trentaine au total, une exposition qui est en réalité un prétexte pour remettre le prix du concours Business Plan au lauréat. Oumoussissé Nyarkiteda. L'art burkinabé célébré à la BCAB. Pour son quarantenaire, la Banque internationale pour le commerce, l'industrie et l'agriculture du Burkina Faso se transforme en une galerie d'art. Elle offre à cet effet le hall de son siège aux frères Boli pour l'exposition de leurs œuvres. Pendant un mois, ces 27 œuvres seront proposées à la vente au profit des 3 frères Boli. En fait, ça vient de moi-même par ma création. Je réfléchis, je vois l'image des tableaux déjà dans ma tête et puis je réalise et je donne les thèmes, je donne les titres. Ça parle des traditions, ouais, ça parle de... Bon, tradition, culture, tout c'est même, mais bon, ça parle aussi
développement, ça parle aussi de modernité. Au vernissage, les 3 prix du concours Business Plan ont été remis aux lauréats. Ils ont bénéficié respectivement chacun d'un prêt de 5 millions, 3 millions et de 2 millions de francs CFA pour la réalisation de leur projet. Religion à présent avec les fidèles musulmans de Moaga à 20 km de Tenkodogo qui ont désormais un nouveau lieu de culte. La prière inaugurale a eu lieu hier vendredi. C'est un don de l'ONG Qatar Charity. Abdel Aziz Yagibou, reportage. Foi islamique, ces fidèles de Moaga dans la commune de Tenkodogo pourront désormais mieux la vivre grâce à ce nouveau lieu de culte. Une mosquée de vendredi d'une capacité d'environ 400 places, érigée en plein cœur du village à proximité du marché. D'un coût estimé à environ 15 millions de francs CFA, il a fallu que l'ONG Qatar Charity réagisse favorablement aux démarches entreprises par Cheikh Abdul Aziz Ouedraogo pour que l'édifice sorte de terre. Il y a environ 7 mois, nous sommes venus poser la première pierre et sensibiliser les fidèles musulmans sur le jeûne. Aujourd'hui, nous inaugurons la mosquée. Que ceux qui n'avaient pas pu jeûner le fassent et surtout qu'ils se réconcilient avant le début du prochain mois de jeûne. Une inauguration parrainée par le ministre des Mines Salif Kaboré, ici représenté. Joyeux de voir leurs vœux exaucés, les fidèles musulmans de Moaga et des villages environnants étaient mobilisés autour des leaders religieux aussi bien musulmans que chrétiens pour recevoir solennellement la bâtisse. On est très contents et on demande à Dieu vraiment que cette mosquée soit un grand pas pour l'islam. Nous demandons à la population bénéficiaire d'être quand même beaucoup vigilants sur la propriété parce que l'islam nous dit Dieu est propre et il n'accepte pas ce qui n'est pas propre. Le projet de la mosquée a été ficelé avec le concours de l'Association pour le développement des communes rurales à Décor. Nous sommes une ONG de développement, une association de développement. Nous pensons que sans la paix, sans la cohésion sociale, sans la paix sociale, sans l'entente des populations, il est difficile de développer ce que nous appelons le développement local, c'est-à-dire le développement des populations par les populations elles-mêmes. Donc le domaine religieux, l'aspect religieux est un ciment de cohésion et de paix sociale entre les communautés. Outre cette mosquée, la Décor, à travers ses interventions, aura au cours des 3 dernières années permis la construction à Moaga d'un CG et de 2 forages. L'association qui entend maintenir le cap s'active actuellement à l'électrification du village. À l'étranger, Dilma Rousseff est sortie de son silence. La présidente brésilienne s'est adressée à ses compatriotes hier pour leur annoncer un grand pas pour oxygéner les institutions. 1 million de personnes étaient dans les rues pour poursuivre le mouvement. Les autorités craignent que l'arrivée du pape en juillet ne soit différée. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À demain.